Real Madrid, Real Betis, 19e journée de la Liga. La trêve aura fait du bien, espérons-le. À tout le monde, Rota, non? Ouais, bah écoute, en tout cas, permets-moi de te présenter mes meilleurs vœux, ainsi qu'à tout le monde et à vos proches surtout. Une bonne année, une bonne santé, c'est le plus important. Et en parlant de santé, on espère que le Real arrivera en meilleure santé que qu'il n'a fini l'année 2025. Le repos a fait du bien, j'espère pour eux. Pour moi, en tout cas, ça a été le cas. Ouais, ça m'a fait du bien. Mmh. Bah, écoute, tant mieux, meilleurs vœux à toi, meilleurs vœux évidemment à tout le monde et on se retrouve en fin de vidéo. Ouh là, j'affiche les cagnottes, c'est déjà, c'est pas une bonne publicité ça, mais évidemment on se retrouve en fin de vidéo pour nos pronostics, comme d'habitude avec notre partenaire, en plus des 100 € habituels en cas de premier pari, perdant. Voilà, vous avez aussi 10 € offerts grâce à l'inscription via le lien Real France, c'est dans la barre de description comme d'habitude, vous connaissez. Bon, parlons du Real Madrid. Tiens, Xabi Alonso m'a surpris. Conférence de presse, il a pas fermé la porte au mercato. Il a dit en gros, on reste attentif, on reste prêt à toujours renforcer, l'effectif. Bon, de là à croire qu'il pourrait y avoir un mouvement côté Real Madrid, d'ici la fin du mercato hivernal, j'y crois assez peu. Il y a quand même un côté rassurant dans le sens où peut-être que les blessures à répétition préoccupent le club ou lui ou l'ensemble, hein, les deux peut-être. Parce que s'il le dit, c'est quand même pas anodin, tu vois. C'est quand même assez rare que le coach prenne une position là-dessus, surtout comme tu l'as dit sur le mercato hivernal. Le Real a quand même tendance à être très discret, plus que discret même. Donc je me dis que peut-être que le départ d'Hendrick, les blessures à répétition font en sorte que le Real Madrid, si jamais il y a une petite occasion de faire venir un joueur supplémentaire, peut-être qu'il le fera. Mais effectivement, je pense que à part une immense occasion de marché, il y aura pas de mouvement. Et tu crois du coup au fait qu'avant le 31, on ait un nouveau joueur? Moi, je suis toujours un rêveur. Je suis un petit enfant, donc tu vois, moi, les mercatos, c'est toujours des moments que j'aime beaucoup, donc je me dis pourquoi pas. Donc ouais, j'y crois un petit peu. Je t'avoue, j'y crois un petit peu. Je crois pas en fait au Real Madrid dans ces mercatos d'hiver, mais là, je me dis, voilà, ce qu'a dit Xabi Alonso, pour moi, ça m'a quand même fait écho, et je me dis, il y a peut-être un monde où le Real Madrid se positionne ou a peut-être déjà essayé de visionner quelques profils et pourrait passer à l'attaque. Après, voilà, ça reste juste une petite déclat de conférence de presse, mais en règle générale, c'est pas anodin. J'avoue que ça m'a surpris aussi. Je me dis: «Oh, ah ouais, OK». Alors que Carlo Ancelotti sur les derniers, je me souviens très bien, c'était, non, c'est non, non, le très content de l'effectif et ça ne bougera pas. C'était pas ces termes exacts, mais plus ou moins c'est Mhm. ce qui faisait comprendre. Tiens, d'ailleurs, on attaque un mois crucial, hein. 4 compétitions à jouer, hein, dès le mois de janvier, 7 à 8 matchs selon, si on va en finale ou pas de la Supercoupe d'Espagne justement, mais on aura aussi la Coupe du Roi, bon, qui devrait être abordable puisqu'on va encore avoir un tour, assez facile, en tout cas sur le papier, puisqu'on va affronter une équipe encore de catégorie inférieure. Mais bon, il y a la Liga, il y a aussi la Ligue des Champions, il reste les deux matchs. Monaco et Benfica, encore à disputer pour le Real Madrid. Plus donc cette fameuse Super Coupe d'Espagne qui arrive dès la semaine prochaine. Atlético de Madrid en demi-finale pour le Real Madrid, potentiellement Barça ou Bilbao en finale. Ça va être à moi, mine de rien. Enfin, c'est à moi, on le sait, très, très charnière et même qui peut être un vrai tournant dans la saison. Bah, rappelle-toi la saison passée, on démarre le mois de janvier, je crois, avec +8, on le termine avec -9, un truc comme ça. Je crois que c'était un écart absolument affolant en championnat. Donc oui, ces compétitions, elles vont forcément jauger le niveau de l'équipe, d'une part. Ensuite, jauger la forme physique également, parce que bah forcément, on l'a dit, et on va en parler, il y a beaucoup de blessés côté Real Madrid, donc l'effectif est assez court. Donc on va voir aussi la capacité à enchaîner pour ces joueurs-là. Comment est-ce qu'ils rebondissent après ce début de saison plutôt très mitigé. Donc ouais, on va avoir des réponses. On va avoir des réponses. On va avoir une confirmation ou une infirmation du niveau du Real Madrid. Est-ce que les vacances ont fait du bien, même si c'est pas ça qui a, à mon avis, métamorphosé l'équipe, mais on va voir où le Real se situe. Et puis bah tu l'as dit, il y a aussi un titre en jeu mine de rien dès le mois de janvier, c'est cette Super Coupe d'Espagne. On a de mauvais souvenirs quant à l'an passé, donc on espère que le Real Madrid saura rebondir et déjà à une demi-finale face à l'Atlético Madrid après ce qu'on a vu en championnat en début de saison. Je pense que le Real a aussi besoin et envie de répondre face à son ennemi juré. Mmh. Tu verrais quoi un peu comme, bilan là, si tu essaies de te projeter, bon sans nous faire match par match, hein, mais, on a du Betis, on a Atlético donc on a Levante en Liga. Monaco, on a Villarreal aussi, hein, Villarreal qui va se glisser
en fin de mois entre les deux matchs, notamment de Ligue des Champions, Benfica. Le Rayo, non, ce sera après février. Tu vois un mois réussi pour le Real? Moi, je vois un mois compliqué, pour être très honnête, parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup d'absences et je vois un mois compliqué parce que je vois pas une équipe qui s'est forcément enfin, je vois pas comment le Real peut se métamorphoser en un mois. Maintenant, attention, ça peut aussi être vecteur de bonnes choses. Si tu réussis ce mois-là et que tu es vivant en Coupe du Roi, que tu es bien positionné en Ligue des Champions, tu peux aussi accumuler de la confiance et faire en sorte d'avoir une fin de saison qui peut être plutôt bonne. Donc, je pense que c'est un mois, comme tu l'as dit, qui est très charnière. C'est le terme juste parce que je pense que ça peut potentiellement t'emmener une bonne dynamique, comme ça peut aussi te replonger dans des doutes après les vacances. Donc se dire, rien n'a changé finalement. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que le coach est le bonhomme de la situation? Est-ce que les joueurs ont vraiment envie de changer cette situation également? Donc ouais, c'est très très charnière. Moi, je le vois compliqué parce que je pense qu'on est très court en effectif. Donc après avoir, habituellement, je suis positif. Là, je le suis un petit peu moins. J'espère me tromper, évidemment. Justement, tu me tends la perche. Tu me parles des absents, justement des matchs a priori, en tout cas je pense que la Supercoupe d'Espagne, bon, on verra bien, mais sans Kylian Mbappé, évidemment, dont on a pris la blessure. Alors le club, je le dis tout de suite, reste quand même assez flou par rapport à sa blessure, c'est-à-dire qu'ils nous disent que bon, il n'est pas forfait, qu'ils ne savent juste pas en fait s'il sera prêt ou pas pour la Supercoupe d'Espagne. Évidemment, c'est aussi ce que disait Xabi Alonso aujourd'hui en conférence de presse. Ils font leur maximum, ils vont faire tout ce qui est de leur possible pour réduire un maximum et qui sera de retour le plus tôt possible. Après, le plus tôt possible, c'est quand? Xabi Alonso, il a dit c'est ça la question évidemment. Donc mais bon, l'équipe nous parlait quand même de 3 semaines d'absence par rapport à Kylian Mbappé. Ces semaines donc devraient arriver, notamment la Super Coupe d'Espagne. On se projettera davantage la semaine prochaine sur cette compétition, mais ces matchs qui arrivent là sans Kylian Mbappé, est-ce que là où je veux en venir, c'est est-ce que tu t'as pas la sensation que le cas Mbappé il a été très mal géré quand même? Alors par lui-même et par Xabi Alonso, puisqu'on se souvient évidemment, il se blesse face au Celta, enfin il y a une alerte face au Celta, derrière il y a Manchester City, il ne joue pas face à City, derrière il y a ce match de Coupe du Roi où il joue tout le match, derrière il enchaîne aussi en Liga, c'était le match avec ce fameux record en jeu, le dernier match. Bref, là il revient, bim. J'allais le dire, normalement les vacances c'est fait pour te reposer et pour te remettre en forme. Lui, finalement, il revient blessé. Donc, ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant a été mal géré. Donc oui, le Real a extrêmement mal géré le cas. Après, à savoir, est-ce que c'était Kylian Mbappé qui a voulu jouer les matchs, qui a forcé parce que ça reste lui qui a le dernier mot, c'est lui aussi qui se sent, ou est-ce que ce sont les médecins qui ont donné un feu vert qui n'avait pas lieu d'être? Je sais pas, mais en tout cas, oui, le cas a été très très mal géré. Pour moi, qui loupe la Supercoupe, s'il la loupe, en tout cas, c'est honteux. Et j'ai presque envie de dire, même si ce serait honteux par rapport à la gestion, j'ai presque envie de dire il faut pas qu'il la joue. Parce que ça va pas être non plus l'objectif principal du Real. Ça reste un titre, le Real veut gagner tous les titres, ça on est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, je pense qu'il y a des échéances beaucoup plus importantes entre le championnat et la Ligue des Champions. Et donc, s'il faut faire l'impasse entre l'ensemble de tout ça, je la ferai sur la Supercoupe. Mais d'un côté, je me dirais c'est une mauvaise gestion, enfin en découle une mauvaise gestion, ces absences-là. Et d'un autre, je me dis, si on force encore sur la Supercoupe et qu'il est absent, tu vois, 2-3 semaines après, je me dirais, mais en fait, ils vont faire les cons jusqu'à quand? Donc oui, dans tous les cas, pour moi, extrême mauvaise gestion de la part du club. Moi, je pense que c'est davantage la faute, responsabilité du joueur. Alors évidemment, il y a un staff médical, mais chez Alonso, c'est ce qu'il disait aussi. On lui a posé d'ailleurs la question: «Est-ce qu'il n'y a pas eu une, mauvaise gestion?» On lui a dit à Xabi Alonso en conférence de presse. Bon, il a dit qu'après chaque match, ils font une analyse, mais après qu'il se base aussi beaucoup sur les sensations justement du joueur. Puis avec ce record, on le sait, qui était, dans sa tête à Kylian Mbappé, qui était dans les esprits, bon, lui, on se doute pas qu'il ait demandé, pour jouer un maximum, un Mais maximum. le pire, en plus, vraiment, enfin, on va pas revenir là-dessus, mais ça fait quoi de battre le record sur une année civile? Est-ce que ça correspond à quelque chose dont on se rappelle? Tu sais, c'est qui le meilleur buteur sur une année civile en 2007 du Real, toi? Non? Est-ce que t'en as rien à foutre? Bah oui. Oui. Donc, enfin, moi vraiment, si c'est le joueur qui a forcé pour ça, je capte pas le délire. Encore qu'il y ait un record, enfin, se battre pour le Pichichi, parce que beaucoup faisaient le parallèle, ouais, mais vous dites ça, mais le Barça se battait, Suarez, Neymar se battait pour que Messi ait le Pichichi. Oui, c'est un titre, le Pichichi. Mais meilleur buteur sur une année civile de ton propre club, qu'est-ce qu'on en a à carrer? Enfin, si vraiment il y a eu un forcing pour ça,
Je comprends pas, c'est ridicule. Mais bon, ça montre aussi le monde de statistiques dans lequel le football est entré depuis quelques années, et c'est assez malheureux. Bon, en tout cas, on verra. Mais l'équipe nous parlait, je le répète, 2-3 semaines d'absence. Donc, Super Coupe d'Espagne, ça semble très compliqué pour le Kicks. Mais on en parlera plus en longueur la semaine prochaine. Parce que moi, le scénario que je vois très bien, c'est il manque la demi. Et si jamais on se qualifie, il force derrière pour être là sur la finale. Ce qui peut rappeler aussi l'épisode finalement en Coupe du Monde des clubs où bah, tu forces aussi pour le faire revenir. Enfin bref, on en reparlera plus Ouais. tard. Real Betis, parlons-en un petit peu quand même. 6e de Liga, 4e en Europa League. Plutôt bon début de saison des Andalous. Ouais, plutôt très bon début de saison. C'est une équipe qui joue bien au foot. C'est une équipe qui a un très bon milieu de terrain. C'est une équipe qui attaque bien, qui fait beaucoup d'attaques placées. Franchement, belle équipe à avoir joué, avec de très bons joueurs. Hein. T'as Pablo Fornals, t'as Anthony. Bon, il y a beaucoup de joueurs qui sont à la canne, hein, mais t'as Abdé qui est très virevoltant. T'as Amrabat, t'as Bakambu. T'as Isco, Anthony, ouais, je l'ai dit, je sais plus, mais bref, t'as un paquet de très très bons joueurs, de joueurs expérimentés de Liga. Donc oui, c'est une équipe qui mérite sa 6e place. Moi, je pense qu'ils méritent même d'être encore plus haut. Et en Europa League, évidemment, ils font aussi très très bonne figure. Ouais, privé de Isco, privé aussi de pas mal de joueurs, dont Abdé qui est présent à la CAN actuellement, comme Brahim Diaz, d'ailleurs côté Real Madrid. Il y aura Anthony, par exemple, par contre, qui sera bien là. Est-ce que du coup, Anthony, c'est le bonhomme que tu sortirais du lot? Ouais, Anthony et Pablo Fornals, soit c'est les deux joueurs à sortir du lot. Mais Anthony, oui, c'est un joueur qui, un peu à l'image d'un Greenwood à Marseille, qui se fait une seconde jeunesse hors de Manchester. Alors les deux cas sont très différents et je vais pas comparer Anthony à Greenwood. Greenwood est pour moi un des meilleurs joueurs d'Europe à l'heure actuelle, mais en tout cas c'est un joueur qui a pris l'amour de Séville. Il l'a dit, hein, il n'était pas sûr de revenir cette saison, donc l'an passé il avait fait des adieux très émouvants, mais il avait dit que Séville lui avait redonné le goût du foot. Il est revenu cette saison avec les mêmes intentions, avec le même talent, et c'est un joueur qui autant était très énervant à Manchester. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était un joueur qui faisait des dribbles de soccer five, quoi, tu vois, il rendait fou. Tu vois, de temps en temps, ça passait et ok, t'avais 2-3 cris du public, mais 9 fois sur 10, ça passait pas. Franchement, c'était un casse-couille. Mais là, pour le coup, il a mûri, il a progressé dans son jeu et c'est un joueur qui est vraiment, vraiment talentueux, très talentueux. Donc ouais, s'il y a vraiment un mec à sortir du lot du côté du Betis et qui est présent, parce qu'on l'a dit, les autres sont à la canne, c'est bien lui. Mhm. Quel match attendre du coup face à cette équipe? Tu disais équipe joueuse, hein, toujours orchestrée par Pellegrini, Manuel Pellegrini, hein, toujours le coach du Real Betis. Du coup, à quel match attendre? Est-ce que ça va jouer? Est-ce que ça va venir nous chercher? Est-ce que ça va chercher à la possession? Est-ce que ça va Ouais, aller? Est-ce que ça va bien si au Real Madrid qui va du coup plutôt jouer en transition? non, ça va jouer. C'est une équipe qui va jouer, ça c'est certain, parce que Pellegrini a toujours prôné un football joueur de possession et offensif, donc il n'a pas changé avec les années, que ce soit à Villarreal, au Real ou au Betis, il n'a jamais changé de fusil d'épaule. Donc je pense que c'est une équipe qui va jouer, tu vois. Juste avant la trêve, même le match face à Getafe où il y a du monde déjà d'absents parce que les joueurs sont déjà partis pour s'échauffer avec leur pays respectif pour la CAN. Ils leur en mettent 4 à Getafe et ils font, je crois, quasiment 20 frappes et 8 passes et 8 tirs cadrés. Donc c'est une équipe qui génère beaucoup beaucoup d'occasions par match. Donc je pense pas qu'ils vont venir à Bernabeu pour jouer petit bras et jouer les comptes parce que justement l'un des joueurs qui va le plus vite dans leur effectif c'est Abdé et Abdé il est pas là, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'ils miseraient là-dessus alors que c'est pas du tout leur nature. Ce serait contre nature de venir à Bernabeu comme ça. Mais comme tu l'as dit aussi, c'est peut-être potentiellement ce qui peut réussir au Real dans les transitions parce que plus on est une équipe joueuse, plus c'est vrai qu'on peut subir défensivement. Par contre, sur les contres offensivement, on peut aussi nous être très dangereux. Côté Real, bon, on le disait, hein, tu crois pas forcément à ce on voit un Real différent de ce qu'on a vu juste avant la trêve, c'est-à-dire un Real qui a gagné, hein, mais on reste sur 3 victoires consécutives avant cette trêve. Maintenant, dur de penser que juste un petit reset mental, quelques vacances pour les joueurs, ça change réellement la donne par rapport à ce qu'on a vu sur les derniers matchs. En tout cas, en termes de Non, foot. c'est compliqué parce qu'encore une fois, tu l'as dit, on va être amputé de certains joueurs. On voit que Kylian Mbappé ne sera pas là pour ce match, donc forcément le système, en tout cas pas le système, mais les hommes vont changer. Après, espérons qu'il y a un reset mental et fait du bien à des joueurs comme Vinicius par exemple, tu vois, parce que c'est ce genre de joueur dont on a besoin sur cette deuxième partie de saison. Voilà, c'est des joueurs différents. Vinicius, on le sait, c'est un talent brut, un talent mondial, et si lui a réussi à faire ce reset et redevient le Vinicius qu'on a kiffé,
bah oui, ça peut changer totalement la face du Real Madrid, même en étant moins bon défensivement. Mais c'est sûr qu'il y a tellement de paramètres à modifier et à améliorer côté Real Madrid que j'ai des doutes à ce qu'on voit quelque chose d'ultra différent face au Betis. En tout cas, face au Betis amoindri peut-être. Maintenant, il va falloir voir sur ce mois de janvier où là, vraiment, les échéances vont s'enchaîner. Et du coup, on aura quand même un peu plus de vérité par rapport à l'état de forme et surtout au mental de ces joueurs. Ouais, pour terminer le point médical, on a parlé de Mbappé, donc qui sera forfait hein, 100% face au Real Betis. On a Trent aussi, toujours forfait. Bon, il a commencé à s'entraîner un petit peu en individuel. On l'a vu ce matin dans l'entraînement, Mhm. pas avec le groupe, mais voilà, en solitaire. Mais bref, plutôt bon signe, on va dire. On l'attend pour février, hein, pas avant. Militao, c'est pareil, lui, on l'a pas vu. Brahim Diaz, je le disais aussi, évidemment, est à la CAN. D'ailleurs, très très bon, le petit Brahim Diaz à la CAN. Mhm. Je suis un petit peu de loin, mais je vois qu'il y a des très très bons highlights du jeune, du Marocain du Real Madrid. Ensuite, on a Carvajal, c'est une bonne nouvelle. 2 jours qu'il s'entraîne avec le groupe. Alors, il sera pas là demain, il sera peut-être dans le groupe, mais il jouera pas parce que l'objectif c'est Super Coupe d'Espagne, c'est ce que le club nous avait dit il y a 2 jours, donc pas de raison que ça évolue. Et puis l'autre mauvaise nouvelle, c'est Heusen. Heusen qui était absent à l'entraînement ce samedi. Xabi Alonso nous a dit qu'il a ressenti une gêne, qu'ils n'ont pas pris de risque. Mais du coup, bon, aujourd'hui on tourne samedi soir plutôt, pardon, mais toujours pas de groupe puisque de nouveau, Xabi Alonso a dit qu'ils allaient donner le groupe dimanche dans la matinée, fin de matinée, à mon avis pas avant, peut-être même début d'après-midi. Bah, bref, quelques heures seulement avant le match. Donc, bon, on n'a pas tellement d'indications à ce niveau-là, si ce n'est que bah, Heusen, c'est incertain aussi. Donc, tout ça, ça nous fait 5 sur absents et peut-être 6 avec Heusen. Un commentaire? Bah, c'est pas le seul à ressentir une gêne. Moi, je ressens une gêne qu'on l'ait recruté à l'heure actuelle parce que bah forcément, non seulement il est nul à chier, mais en plus il se blesse tous les 2 jours. Donc pour le moment, le recrutement d'Huysen, alors il est très jeune encore une fois. Moi, je crois en lui parce que je pense qu'il a du talent, mais ses débuts, attention, le fait de rechuter tout le temps, c'est pas des bons signaux. Je veux dire, c'est sa quatrième minimum, je crois, quatrième blessure depuis le début de saison, Ouais, minimum. 4. Ouais, Donc 4. ça fait beaucoup. La saison, elle a commencé, allez, on va dire en août, on skip la Coupe du Monde des clubs. Voilà, ça fait qu'en 4 mois, 5 mois, allez, 4 mois, parce qu'on vient de démarrer janvier, en 4 mois, t'as 4 blessures, ça fait une blessure par mois, t'imagines? Non, c'est pas viable. On est sur un nouveau cas d'Anis Ceballos ou nouveau cas Kamavinga, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est pas des trucs que je kiffe beaucoup. Et de surcroît, quand le mec est pas bon, ça a tendance à m'énerver, mais après, voilà, peut-être qu'il y est pour absolument rien du tout, mais juste ça me saoule en fait de voir ces blessures à répétition de ces joueurs à l'entraînement. Oui, et c'est toujours musculaire, d'ailleurs. En Donc, plus. voilà. C'est pas, bon, parfois, c'est pas un peu de malchance, tu te tords la cheville, bref, ça peut arriver, mais effectivement. Bon, Kamavinga, t'en parlais, par contre, Kamavinga, il sera bien là. D'ailleurs, on va essayer de se projeter un peu sur le 11. Du coup, avec tout ça, j'ai préparé le petit tableau, c'est en place. Donc, Thibaut Courtois dans les buts. Pour le reste, qu'est-ce que tu imagines? Alors, Valverde côté droit et Ouais, Carreras de l'autre côté. ok, Assez logiquement. yes. Carreras, ok. Ensuite, Asensio à côté de Valverde en, en axial droit. Asensio en gras est peut-être capitaine, hein, selon Thomas. Ouais, Je ouais. plaisante, je plaisante, je plaisante Non, évidemment. Et mais, ensuite, il sera capitaine, Valverde. non, là c'était Asensio que t'as mis en gras, enfin que t'as mis en gros. Ah oui, ah ok, ok, oui, oui. Ah oui, pardon, non, j'ai pas compris. Et Rudiger à ses côtés. Attends, je mets en majuscule aussi. Ensuite, je mettrais un milieu de terrain Camavinga, Chouameni. 4-3-3. Enfin, Chouameni si tu veux. Hmm. C'est quoi, double pivot que tu. Laisse-moi faire mon milieu de terrain, tu verras. Vas-y, vas-y. Camavinga en sentinelle, on va dire. Chouameni légèrement, enfin à ses côtés, quoi, on va dire. Chouameni, pardon, en sentinelle et Kamavinga légèrement à ses côtés, peut-être un peu plus haut, pardon. J'inverse les deux. Ensuite, je mettrais Jude Bellingham dans un milieu à 3. Ok, comme ça. Ouais, un peu comme ça, exactement. Ou Kamavinga, Chouameni, double sentinelle, Bellingham en 10, comme tu veux, peu importe, mais ouais, peut-être plus comme ça d'ailleurs. Et ensuite, Vini, Rodrigo et Gonzalo. Donc, bon. Oui, c'est aussi le 11. C'est aussi le 11 que j'attends, très sincèrement. Après, de toute Pas... façon, à part peut-être Arda Güler qui rentre à la place de Gonzalo et une animation qui est un peu différente, je pense qu'il n'y aura pas énormément de grosses surprises.
La question a été posée à Xabi Alonso, est-ce que peut-être Rodrigo peut pas être utilisé plutôt dans l'axe, voilà, à la place de Mbappé? Bon, il a dit que c'était une option, mais je pense pas, hein. Enfin, je dis pas que ça peut pas être une option, mais moi je vois plus potentiellement. Tu vois, j'en discutais avec Punto ce matin quand on imaginait un peu le 11 pour le site. Euh, Si Carvajal est de retour, par exemple, si on se projette vite fait sur la Supercoupe, tu vois, Valverde, tu le mets au milieu de terrain et potentiellement, tu vois, c'est pas Gonzalo, hein, mais Carvajal à droite à la place de Gonzalo, et tu Mhm. retrouves un peu une attaque à deux, tu sais. Ça, Bah, sur un 4-4-2 avec double sentinelle et deux milieux, un peu comme on l'avait vu contre le Barça où ça avait fonctionné, oui, je pense que ce serait le plus logique, clairement. ouais. Mais bon, sinon, oui, sinon évidemment, on reste sur le 11 que tu as dessiné. Je suis plutôt d'accord qu'à 3-3. Massantuno, non, je pense pas. Rodrigo, Vinicius, Gonzalo dans l'axe, et voilà. Et Valverde, de toute façon, il n'a pas le choix qui joue à droite. Ou En alors plus, ou alors il nous retente Vini Rodrigo devant et puis Arda Güler qui rentre au milieu de terrain. Mais Arda Bellingham, je suis pas sûr que cette association des quatre milieux de terrain, Camacho Ameni, ça fonctionne énormément. Mais bon, c'est la seule alternative que je vois à ce 11 en tout cas pour demain. ouais, ah bon, je vois quand même plutôt le 4-3-3 comme toi avec Kamavinga, Tchouaméni, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Gonzalo, et derrière, il n'y a pas tellement le choix, puisque Hussein, si Hussein était là, si Hussein est dispo, tu penses que il en saute un ou pas? Non, en pensant qu'il avait des gènes et qu'il s'est pas entraîné avec le groupe, non, je vois pas comment il peut rentrer dans le 11. Ça Ouais, me paraît très 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 bizarre honnêtement. oui, si c'est ça, il le préserve. Dans tous les cas, il le préservera désormais pour la Super Coupe d'Espagne. Ok, bon, plutôt d'accord avec le 11, je vois pas forcément d'autres options, ou alors si Hussein est là, tu m'as sur la droite, non, ouais, non, on va rester sur ce 11. Compliqué. Je pense que ce 11 est le plus cohérent. Bon, on va passer sur les pronostics. À présent, avec des belles couleurs, beaucoup de rouge. Punto qui tombe à 65 € dans la cagnotte. Moi, je ne vais pas faire le malin puisque je suis tombé aussi à 81,35 €. 11 défaites de suite. Mon Dieu, maintenant c'est la série de Punto. Bientôt, il va falloir aller vérifier concrètement il t'a combien Punto d'échecs consécutifs puisque je ne vais pas être loin de le rattraper. Et puis toi, tu es toujours leader, mais 89-44 dans la cagnotte virtuelle. Je le rappelle aussi, vous avez 100 €, hein, comme d'habitude, jusqu'à 100 € offerts, remboursés en cas de premier pari perdant. En plus des 10 € offerts en vous inscrivant, en faisant un premier dépôt de 10 € minimum, en vous inscrivant via le lien avec notre partenaire, voilà, Bwin évidemment. Et puis voilà, et puis évidemment, comme d'habitude, le petit message de prévention aussi, qui dit jeu d'argent, dit on joue avec responsabilité. Et si on n'a pas 18 ans, on passe son tour, s'il vous plaît. Les codes du match, les voici, avec 1,42 la victoire du Real, 4,20 le match nul et 5 pour la cote du Real Betis qui s'impose sur la pelouse du Santiago Bernabéu. T'inspires quoi? Écoute, un 42, c'est une cote du Real qui se prend, je trouve. Un 42 à domicile, moi je nous vois gagnants. Encore une fois, je le répète, les absents qui sont à la CAN côté Betis vont leur faire, à mon avis, quand même mal à Bernabéu. Donc un 42, c'est une cote qui est pas dégueulasse, je trouve. Ta cote? Moi, j'ai pris plus de 2,5 buts marqués par le Real, donc le Real qui marque au moins 3 buts, justement. Je vais continuer sur cet esprit de confiance. Cote à 2,15, 3 € de mise pour essayer de retrouver cette dynamique positive. Nouvelle année, on va dire, nouvelle résolution, nouveaux résultats et donc du positif. On met fin à cette série en cours de 4 mauvais résultats, donc j'espère bien augmenter ma part de lead. Bah écoute, on prend et notre ami Punto, il part sur un score exact. Victoire 3-0 du Real Madrid, donc de la confiance est au rendez-vous. 3 € de mise, 25, 50 € de gain potentiel, puisque la cote est à 8,50. C'est une très très belle cote. Et moi, pour terminer, moi je vais miser sur match nul à la mi-temps entre le Real Betis et le Real Madrid. Et je vois bien un petit 0-0, hein, peut-être un partout, puisque je pense que ça va jouer quand même, ça va être un peu plus ouvert. Je Non, pense qu'il y aura des espaces. t'as même un double résultat là, c'est match nul mi-temps ou à la fin du match. Si Euh, t'avais le nul mi-temps, je pense qu'il est plus élevé. Donc exact. mi-temps ou fin de match, t'as un double potentiel nul. C'est pas dégueu. Bon, je me suis paré sur la prise de capture, mais oui, du coup, on va valider ce pronostic, ce pari-là. Bref, merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Les Merci Damien. rendez-vous
Demain, dimanche, 12h30 en direct. Vous avez la conférence de presse de Xabi qui est déjà disponible. Demain, 20h, on se retrouvera aussi en direct pour l'avant-match en direct du Bernabéu. 21h45, le débrief mi-temps. Et puis après le match, le débrief comme d'habitude. Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous. Et on se dit à très vite sur Rale France. Ciao. Ciao.